Il y a des moments dans le sport qui semblent sortir d'un film. Des histoires si parfaites qu'on n'y croirait jamais avant qu'elles ne se réalisent. Et ce qui vient de se passer à Roland-Garros avec Alexander Zverev en est le parfait exemple. Parce que oui, Alexander Zverev est enfin champion de Grand Chelem. Après 11 ans à courir après ce rêve, à s'entendre dire qu'il débordait de talent, tout en portant la pire étiquette du circuit, celle du meilleur joueur à n'avoir jamais soulevé un grand trophée. Pendant des années, dès qu'on parlait de Zverev, c'était le même refrain « il est le meilleur joueur du monde sans Grand Chelem ». Un compliment en apparence, mais une vraie punition en réalité. Tout le monde voit ton talent, reconnaît ton niveau et sait que tu devrais régner sur les cours, mais tu restes les mains vides. Chaque saison sans titre ajoute un poids immense, rendant la pression presque impossible à supporter. Et le pire pour Zverev, c'est qu'il n'est pas n'importe quel joueur. Il n'est pas du genre à atteindre une finale par pur hasard. On parle d'un champion olympique, vainqueur des finales de l'ATP, et d'un joueur qui a terrassé presque toutes les légendes de sa génération. Mais en Grand Chelem, un blocage persistait toujours. Il heurtait un mur, quelque chose fléchissait au moment crucial, et une question dérangeante a fini par planer sur le circuit. Et si Zverev n'avait tout simplement pas l'étoffe des très grands champions? Un doute cruel mais inévitable, alors que les occasions défilaient et que les titres lui glissaient entre les doigts. Pendant ce temps, le tennis mondial changeait. Il a vu décliner l'ère de Federer, Nadal et Djokovic, et au moment où son heure arrivait, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont surgi, deux jeunes qui ont confisqué les tournois majeurs comme s'ils leur appartenaient. En fait, avant ce tournoi parisien, Sinner et Alcaraz s'étaient partagés les 9 derniers grands titres, 9 sacres, une pure folie. Et tandis qu'ils s'imposaient comme les nouveaux patrons du tennis mondial, Zverev continuait de courir après son rêve, saison après saison, jusqu'à ce Roland-Garros 2026, un tournoi au scénario totalement imprévisible. Carlos Alcaraz n'a pas joué. Le grand favori de la terre battue a déclaré forfait sur blessure. Et alors que le champ semblait libre pour que Jannik Sinner s'empare du titre, l'Italien a fléchi physiquement face à Juan Manuel Cerundolo, créant une surprise historique à Paris. D'un coup, le tableau s'est ouvert, bouleversant le tournoi, et Alexander Zverev a hérité d'une chance qui semblait inespérée quelques jours plus tôt. Mais voilà le piège, plus l'occasion est belle, plus la peur de tout gâcher devient paralysante. Personne ici ne savait mieux que lui ce que ça faisait de frôler la gloire avant de sombrer. Car pour mesurer pleinement le poids de ce triomphe, il faut remonter 4 ans en arrière, lors d'un après-midi qui a bouleversé la carrière de l'Allemand et frôlé le drame sportif. Pour comprendre les larmes de Zverev sur l'ocre de Paris, il faut faire un grand saut en arrière. Retourner à Roland-Garros 2022, là où est née cette malédiction qui l'a poursuivi durant 4 longues années. On la peut être oublié, mais Zverev jouait alors son tout meilleur tennis. En demi-finale, il défiait le patron absolu du cours Philippe Chatrier-Rafa Nadal, le roi incontesté de Roland-Garros, le maître de Paris, qui avait fait de ce cours son propre terrain de jeu. Pourtant, Zverev n'a pas tremblé d'un pouce. Bien au contraire. Il l'a bousculé, l'a fait douter et l'a poussé dans ses derniers retranchements. Ce choc s'annonçait comme une bataille légendaire, mais un drame a soudainement frappé le court, marquant les esprits à jamais. Sur une course latérale pourtant banale, le pied de Zverev s'est bloqué, figeant tout le stade. L'Allemand s'effondre. Ses hurlements de douleur glacent l'arène. Une scène insoutenable, impossible pour lui de se relever. Le staff médical accourt. Quelques minutes plus tard, il quitte le court en larmes, sur un fauteuil, conscient de perdre bien plus qu'un simple match. Ce jour-là, sa cheville s'est brisée, emportant avec elle une chance en or. Celle de triompher à Paris, de décrocher son premier Grand Chelem et de changer son destin. Le diagnostic fut terrible. Plusieurs ligaments déchirés, des mois de rééducation devant son écran pendant que ses rivaux brillaient. À son retour, la réalité s'est avérée cruelle. Son jeu avait changé. Sa mobilité réduite lui avait fait perdre son explosivité si redoutable. Et sa confiance s'était envolée. Pendant qu'il tentait de se reconstruire, le circuit a continué d'avancer. Carlos Alcaraz empilait déjà les titres majeurs. Jannik Sinner a explosé au plus haut niveau, attirant tous les projecteurs sur ce nouveau duo. La jeune garde prenait le pouvoir, laissant Zverev comme bloqué dans un no man's land. Certes, il restait parmi l'élite, remportant des tournois secondaires, mais les majeurs demeuraient sa plaie ouverte. Chaque échec nourrissait les doutes de l'opinion, tandis que le sacre suprême continuait de lui filer entre les doigts. D'abord, il a trébuché à l'US Open en 2020, puis est venu Roland-Garros 2024 face à Carlos Alcaraz. Nouvelle désillusion. Puis vint la finale d'Australie 2025 contre Jannik Sinner. Nouveau coup de massue. 3 finales perdues qui lui rappelaient que son rêve restait hors de portée. Avec le temps,
L'étiquette de l'éternel second pesait de plus en plus ce grand joueur qui frôlait le sacre, sans jamais franchir la ligne d'arrivée. Même les plus grandes légendes du tennis l'ont critiqué publiquement. Avant ce Roland-Garros, Boris Becker a lâché en Allemagne une phrase qui a déclenché une tempête, affirmant que Zverev craquait toujours face à une occasion aussi immense. Et le pire, c'est que les fans pensaient pareil. Rater une finale arrive, mais en perdre 3 de suite, c'est une toute autre histoire. Le doute s'est installé, et si son heure ne devait jamais sonner, et si Zverev restait dans l'histoire comme le meilleur joueur, n'ayant jamais remporté de Grand Chelem. Ce débat est devenu étouffant et électrique. C'est précisément pour cela quand Roland-Garros 2026 s'est retrouvé privé de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, la pression sur l'Allemand est devenue étouffante. Plus d'excuses, plus de géants sur son chemin. Cette fois, pas de Nadal, pas de Djokovic au sommet, ni d'Alcaraz, ni de Sinner. La voie était libre, et Zverev savait pertinemment qu'une telle occasion en or ne se représenterait plus. Et ce qui s'est produit lors de la finale a prouvé qu'il le savait mieux que quiconque. Il y a des matchs où l'adversaire vous attend de l'autre côté du filet, et d'autres où le véritable ennemi est piégé dans votre propre esprit. Pour Alexander Zverev, ce match était crucial. En débutant la finale de Roland-Garros 2026 face à Flavio Cobolli, il ne cherchait pas seulement à soulever le trophée, il se battait contre 11 ans de frustration et 3 douloureuses finales perdues. Il luttait contre les critiques féroces, les doutes et tous les démons qui le poursuivaient depuis plus d'une décennie. Au début du match, tout a semblé un jeu d'enfant, presque trop facile pour être vrai. Zverev est entré sur le court avec l'expérience d'un vétéran de 4 finales de Grand Chelem, riche de centaines de batailles et d'une supériorité technique écrasante sur Cobolli. Le premier set a filé sur un 6-1 net et sans appel. L'Italien semblait complètement dépassé par l'événement. Par moments, le public a même craint un dénouement express, une finale sans suspense pliée bien trop vite. Mais à ce moment précis, l'ennemi invisible a surgi la pression. Parce qu'après 11 ans à courir après un rêve, l'esprit commence à dérailler dès que le but approche. Chaque point vous rapproche du sacre, mais amplifie aussi la peur de l'échec. Peu à peu, Zverev a senti ce poids étouffant. Les fautes et les doutes sont arrivés. Son coup droit a perdu sa puissance, son visage trahissait une immense tension. Pendant ce temps, Cobolli, libéré, a commencé à s'imposer sur la terre battue. L'Italien a vite compris la situation. Pas besoin de coup de génie. Il suffisait de tenir le rythme, de se battre et d'attendre son heure. Sachant que plus Zverev s'approchait de la victoire, plus sa main tremblait. L'Italien a empoché le deuxième set et le scénario a basculé. Ce match sous contrôle est devenu une guerre mentale impitoyable. Chaque point se payait cher et chaque faute semblait 2 fois plus dramatique. Chaque jeu gagné ou perdu avait des conséquences immenses. À mesure que les minutes défilaient, une vérité éclatait. Aucun ne se battait uniquement contre l'homme en face. Tous deux luttaient contre le poids du moment et l'immensité du triomphe. Pour Cobolli, c'était le rêve d'une vie. Mais pour Zverev, ce combat allait bien au-delà du trophée. Il cherchait à effacer à jamais cette étiquette de l'éternel second qui le hantait depuis des années. C'est pourquoi, en voyant la victoire si proche, la panique l'a paralysé, un vieux cauchemar qu'il connaissait par cœur. Pour ne rien arranger, son corps a commencé à le lâcher. Alors que le match devenait irrespirable, les crampes ont surgi, les douleurs, le kiné, les pilules et les massages d'urgence. À ce moment-là, le public s'est souvenu du calvaire de Jannik Sinner quelques jours plus tôt. Le numéro 1 mondial avait vu Paris s'éloigner entre vertige, nausée et corps en miettes. Désormais, c'était Zverev qui craquait physiquement. Scène dramatique. Personne ne savait s'il pourrait tenir, pas même lui. Le 4e set lui a échappé lors d'un tie-break irrespirable, poussant le match vers un 5e set décisif. Exactement l'enfer que Zverev voulait s'épargner. Le cadre parfait pour le retour de ses pires démons. S'il y avait un moment pour que sa carrière s'effondre, c'était bien celui-ci. 5 sets, plus de 4 heures de combat, des jambes de plomb, des nerfs d'acier et un rival persuadé de pouvoir l'emporter. Ce qui s'est produit à cet instant a marqué un tournant définitif dans la carrière d'Alexander Zverev. Et voilà le 5e set, le moment qu'Alexander Zverev attendait depuis 11 ans, l'instant qu'il redoutait le plus. Car lorsqu'un athlète accumule autant d'échecs et de déceptions, les blessures pèsent plus lourd que la confiance. Et Zverev portait bien trop de cicatrices dans l'âme. Assis sur son banc avant le set décisif, il a revu ses vieux démons, invisible pour le public sa finale de l'US Open en 2020, celle de Roland-Garros en 2024 et celle d'Australie en 2025. Le cauchemar face à Nadal à Paris, les critiques acerbes et le doute perpétuel.
Sa carrière entière n'était qu'une traque sans fin pour un trophée qui lui glissait toujours entre les doigts. C'est pourquoi sa réaction fut si cruciale. Pour la première fois depuis des années, Zverev a balayé le passé de son esprit pour se focaliser uniquement sur l'instant présent. Tandis que Koboli craquait sous la pression, l'Allemand retrouvait enfin sa flamme, un jeu libéré, une hargne pure et une conviction absolue. Il a compris d'un coup que la peur n'était pas une option, que gérer son avance serait suicidaire, et qu'il ne pouvait pas simplement attendre la faute de l'autre. S'il voulait vraiment régner sur Roland-Garros, il devait entrer sur le court pour mordre dedans. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dès l'entame du set décisif, il a pris l'initiative, attaquant avec un courage qui lui avait fait défaut jusque-là. L'impact sur le match a été immédiat. Koboli a commencé à vaciller, lui qui réalisait pourtant un tournoi spectaculaire. Il avait largement dépassé toutes les attentes, mais il jouait la finale de sa vie, et à l'instant de vérité, l'expérience a fait la différence. Zverev a breaké le service de son adversaire encore et encore. Petit à petit, le sacre commençait à devenir concret. Ce n'était plus un simple fantasme, ni un rêve lointain, c'était une réalité palpable, désormais à portée de main. Même si la tension le rongeait de l'intérieur. Quand on poursuit une obsession depuis 11 ans, faire le premier ou dernier pas est une torture. Sacha lui-même l'avait toujours prouvé, c'est pourquoi chaque point prenait des airs d'éternité. Chaque jeu remporté était célébré comme un titre, car personne ne savait mieux que lui à quel point la gloire peut s'envoler si vite. Mais cette fois, le scénario a changé. Pas de blocage mental, pas d'effondrement ni de traces de la panique d'autrefois. Cette fois, le champion s'est révélé. Sur la balle de match, quand le dernier coup s'est envolé et que le destin a cessé de le tourmenter, Alexander s'est effondré sur la terre battue parisienne. Mais pas comme en 2022 cet après-midi-là, c'est la douleur physique qui l'avait terrassé. Il était reparti en larmes, son rêve brisé à jamais. Cette fois-ci, ses pleurs avaient un tout autre goût. Allongé sur cette même terre battue rouge qui, des années auparavant, lui avait arraché le cœur. Et aujourd'hui, ce cours lui offrait enfin ce qu'il convoitait depuis 11 ans, son tout premier grand chelem. Un moment d'une émotion brute. Des larmes de pure délivrance en se libérant d'un poids étouffant. Il ne fêtait pas qu'une victoire. Il enterrait d'un coup 11 ans de frustration, cicatrisant une blessure ouverte depuis une éternité. Il a prouvé que, malgré l'étiquette de perdant magnifique, son nom méritait d'être inscrit en lettres d'or dans l'histoire du tennis. Pourtant, le plus crucial n'était pas la coupe elle-même, mais l'impact immense que ce triomphe allait avoir sur son héritage. Quand Alexander Zverev a soulevé la coupe des mousquetaires, le public n'a vu qu'un simple joueur en train de savourer. Mais la réalité était bien plus profonde. Pendant des années, chaque débat sur son parcours se terminait par le même refrain destructeur. Oui, il est incroyablement talentueux, mais il lui manque un grand chelem. Peu importait son titre olympique ou ses sacres au Masters ATP, peu importait d'avoir battu presque toutes les légendes de sa génération. Sans un titre du grand chelem dans son armoire, une ombre éternelle ternirait son nom. Il y avait toujours un détracteur pour évoquer sa bête noire. Mais Paris a tout balayé d'un coup de raquette, et aujourd'hui le discours a totalement changé. C'en est fini du joueur maudit sans couronne, de l'éternel second échouant si près du but. Il est désormais un vainqueur de grand chelem légitime, un champion à tout jamais. Voilà d'où venait ce torrent de larmes. Ce n'était pas seulement pour une coupe de plus, mais pour refermer la plaie ouverte par plus d'une décennie d'amertume. Ses propres mots en conférence de presse ont résumé l'ampleur de l'instant. C'était tellement dur. J'ai traversé des tunnels sombres, mais ce trophée est enfin mien. Et on ne peut comprendre cette phrase sans revenir sur son terrible calvaire passé. Ce maudit 2022, sa rééducation éprouvante, ses finales perdues sur le fil, les moqueries et le doute ambiant sur ses capacités à triompher. Tout cela pesait au moment de brandir la coupe. Même pour l'Allemagne, qui attendait depuis 30 ans, depuis le sacre de Boris Becker en Australie en 1986. 30 ans de disette pour le tennis masculin allemand, 3 décennies à guetter un digne héritier. Et le destin a finalement choisi Zverev, un joueur qu'on croyait condamné à échouer éternellement si près de la gloire. Un athlète remis en question par les plus grands, un homme qui a vu son entourage et son public perdre espoir en lui. C'est qui rend cette victoire si magique. Elle ne survient pas au début du chemin, quand tout est promesse et illusion. Le sacre arrive après les épreuves les plus dures, les désillusions cuisantes et les plaies profondes. Parfois, ce sont ces victoires-là qui marquent le plus. Celles qui éclatent alors que tout le monde avait déjà perdu espoir. Pourtant, la vraie question ne concerne pas ces victoires passées. Que va-t-il se passer maintenant? Car pendant des années, le vrai blocage de Zverev était purement mental. Cette pression étouffante pour décrocher son premier grand chelem, l'urgence de faire taire les critiques et ce poids insupportable sur ses épaules. Mais aujourd'hui, ce fardeau a disparu.
plus rien à prouver à personne. Libéré de l'obsession de ce premier grand titre, le poids s'envole. Et cela pourrait bien tout changer.